Alors aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur de vous présenter Laurence Frisch. Laurence que j'ai connue il y a quelques années, qui s'appelait KBO. Cabot pour exactement, parce qu'au départ je sculptais des chiens. Donc en fait je le prononce cabot. Cabot. C'était une plaisanterie sur ce sujet. Et puis depuis quelque temps j'ai décidé quand même de reprendre mon nom qui est Laurence Frisch et de re-signer mes nouvelles œuvres avec Laurence Frisch. Mais beaucoup de mes œuvres sont encore signées Cabot pour celles qui sont passées, comme par exemple le bulldog qui est là-bas. Laurence, alors, des chiens, oui, mais pas que des chiens. Je suis amoureuse depuis toujours des animaux et je n'ai pas pu être vétérinaire, je n'ai pas pu faire de reporter photo et des safaris comme j'en rêvais quand j'étais petite avec Dactari. J'ai trouvé une solution de repli, je les sculpte, je les modèle et j'essaye de retranscrire le monde animal avec sa tendresse, son humour et sa force et sa puissance. Et je crois d'ailleurs, soit c'est la puissance et la force, le faucon ici présent, soit c'est l'humour et la tendresse, comme mes amoureux, mes singes et autres animaux que vous connaissez. En tous les cas, merci beaucoup d'être avec nous. Laurence, c'est un vrai plaisir. En tous les cas, tu nous as amené de très très jolies pièces. Hein, ce faucon est absolument magnifique. Un vrai travail de perfection où chaque aile, chaque plume a été dessinée et fondue parce que c'est quand même un bronze. C'est un bronze. Ça a été aussi, je remercie le fondeur qui a vraiment fait un magnifique travail également. Et j'ai passé beaucoup d'heures en effet sur cet animal. Voilà. Et puis moi, je vous remercie également pour ce bel endroit et cette belle exposition. Merci beaucoup, Valeriana. I know that you don't speak French, but it's a real pleasure to have your artwork in this exhibition. I forget your artwork in Montreux, and for me it's a pleasure to exhibit a kind of your artwork. Thank you very much. Can you tell to my public what's in English? Huh? What kind of painting you used to do this magnific artwork? So the first, thank you for inviting me here, Harry. It's me a pleasure. I started for 2.5 years in the Corona time, and I paint with mixed media, different materials, and it's my secret how I have made. But what is very important to these pictures is they have magic colors. Then when you walk around, that change the colors. And Harry see that in Montreux and say, "Come on and make 2 for me." And yes. So I have made it. Thank you so much. You're welcome. Thank you so much. But it's really a magic tree, and it's difficult to see, but we change the color when you see in different face. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot, yes. Thank you. Martine, tu m'as pas fait la bise. Hein. Oui. Martine, on ne te présente plus. On ne connaît que toi. Alors tu es venue avec des nouvelles choses. Alors ce coup-ci... Je suis venue, en les regardant, je me plais à dire en fait que ce sont des fenêtres. Ce sont des fenêtres que j'ouvre sur différents univers. Et ces univers sont en fait des univers qui m'entourent. J'habite un quartier extrêmement populaire et très très bruyant. Alors pour exorciser le bruit, je me suis dit, je vais ouvrir une fenêtre sur le grand embouteillage. Et là, c'est le grand embouteillage, avec un sens interdit qui n'interdit rien du tout, et qui a l'air bon. Il y a même un drone, Oui, j'ai vu. histoire de voir si... Voilà. Et puis quand j'en ai marre un petit peu de me balader au milieu des sens interdits et dans les embouteillages, je vais me promener dans les jardins. Et là, c'est un jardin avec, comme il y a souvent dans les jardins, des statues. Et puis il y a des fruits qui se baladent un petit peu. Puis il y a des oiseaux, bien sûr.
tout ça, c'est un petit peu l'univers de l'enfance. C'est très très régressif et ce qui me plairait presque, c'est qu'un enfant se mette devant un de mon tableau et puis défasse les ficelles et puis qu'il remette les choses exactement comme il aurait envie de le mettre. Merci beaucoup, mais tu devais pas venir avec des plus petits tableaux. J'en ai pas des plus petits malheureusement. C'est ce que tu m'avais dit que tu ferais. Oui, je mea culpa, Harry. Il n'y a pas de mal. C'est pas grave, mais c'est parce qu'on avait un sujet et on devait arriver à faire de plus petits tableaux. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Toi et moi, on est voués à se voir et à se revoir. C'est un plaisir. Merci d'être là. Toujours un plaisir, cher Merci, Martine. Alors, Jagan, nom d'artiste. Jagan, parlez-nous un petit peu de votre formation. C'est parce que on a l'impression quand même qu'il y a une part de technique plutôt liée à, non pas de la sculpture, mais un peu de l'architecture. Alors, je dirais que quand je dessine, parce que j'ai beaucoup dessiné, ou quand je peins, je considère que c'est très très proche de la sculpture. C'est-à-dire que je ne fais pas trop de différence, j'en fais un peu, plus de modelage que de la sculpture, mais je trouve que c'est tout à fait quelque chose de proche. Donc voilà, donc là avec le couteau je sculpte, parfois il y a des lavis, je fais vraiment des matières très très différentes, mais c'est surtout aussi le sujet que je traite qui m'amène à faire ça. Voilà. En tous les cas, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Oui, je suis ravie d'être là. Eh ben, écoutez, dans tous les cas, on va passer un bon moment ensemble, je vous le promets. Merci. Merci, je repasse vous voir après. Merci beaucoup. Brigitte Zuira, c'est bien ça. Alors Brigitte, c'est la première fois que je vous expose. On ne se connaît pas, mais par contre, moi j'ai découvert votre peinture. Elle est très différente. Vous abordez beaucoup de sujets qui sont assez différents et certains de vos tableaux ont énormément de structure, de la matière. Vous avez une formation? Non, pas du tout. En fait, je suis autodidacte. Autodidacte. Voilà. Et j'ai toujours aimé la peinture, la création, le dessin depuis petite. J'ai pris quelques cours de dessin, quelques cours de peinture à l'huile. Et puis voilà, je fais selon ce qui me vient. Je dis ça parce que quand on regarde votre gorille, il y a un peu plus que de la peinture. La texture, quoi. Il y a de la texture, Il y a de la force. des petits pois. Voilà, c'est ça. C'est très réel. Ouais. Oui, voilà, j'essaie de faire en sorte que se dégage du réalisme, de la force, de l'amour, enfin traduire un peu des sentiments que j'aime, quoi. Non, mais en tous les cas, le rendu est absolument magnifique. Et même votre femme au chapeau, la femme est peinte, le chapeau est en texture. On sent bien que tout ça sort de la toile. Et je trouve Voilà. ça absolument extraordinaire. C'est ce que j'aime en fait. En tous les cas, Brigitte, on vous souhaite plein de succès. Merci. Il y a pas mal de choses qui vont arriver. Et je vous souhaite en tous les cas le meilleur pour cette expérience. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Jacques. Alors Jacques Guillet, on se connaît sans se connaître dans la mesure où j'ai déjà publié vos peintures. Je sais ce que vous faites. Vous êtes un artiste, je veux dire, un paysagiste. Vous êtes né dedans. Voilà. Question, qui c'est Catherine? C'est votre épouse, mais le bateau, il existe ou il n'existe pas? Je sais pas, je crois pas. Ah, Non, parce que je fais beaucoup de paysages qui existent réellement, mais j'aménage autour. Je fais comme là les bateaux, ça c'est le Croisic par exemple, les bateaux je les ai inventés, dont le Catherine. Là c'est le Catherine 2, il y aura le 3, le 4 éventuellement. et le 1 est où? Il a dû couler. Pour le Catherine 3, vous nous faites un gros yacht. C'est mieux, c'est mieux. Mais oui, c'est mieux pour elle. C'est embêtant parce qu'actuellement je suis sur des chalutiers. Alors, vous avez fait toute votre vie de la peinture comme ça. Vous avez une formation. Bah, j'ai fait un peu de beaux-arts, mais en cours du soir, hein, non pas en académie pure aux beaux-arts, mais en cours du soir par des professeurs des beaux-arts. Voilà. Ils m'ont appris l'académique pure pour la peinture. D'académie. Voilà. Donc je suis resté dedans. J'ai pas vraiment dévié. La seule chose que je modifie, c'est les couleurs.
couleurs sont pas réelles partout. Mais c'est un peu ma signature. En tous les cas, le résultat est magnifique, hein. Et c'est vrai que vos ciels ont tout à fait des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, hein. J'ai fait un peu exprès. Ça, forcément, comme c'est des paysages du sud, ça c'est Menton et Rome, donc je vais faire des ciels de cette couleur-là. Les paysages bretons, je ne vais pas les faire de cette couleur, évidemment. Voilà, c'est ma façon de faire. En tous les cas, merci beaucoup, Monsieur Guillet. C'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Et on vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Merci. Dominique, bonjour. D'abord, soyez la bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Vous arrivez d'où, Dominique? Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. La Belgique. Alors, parlez-nous un petit peu de votre travail artistique, Dominique. De combien d'années? Comment vous en êtes venu à la peinture? Alors, il y a 28 ans que je pratique et j'ai fait de l'art abstrait pour pouvoir faire éveiller l'imaginaire des gens. Parce que je trouve qu'on n'imagine pas assez dans l'art. Et donc, mon art fait que quand on regarde, on peut imaginer un tas de choses et ça fait refléter des souvenirs aux personnes qui regardent mes toiles. Mais on n'est quand même pas tout à fait dans un abstrait. Vous avez un abstrait cubique. Tout à fait. Mais ça fait partie des couleurs aussi. C'est l'association des couleurs qui font que, par le cubisme, on arrive à des réalisations telles que celle-là. Et on peut s'imaginer là-dedans, on peut retrouver soit une maison, soit... il faut faire travailler son imaginaire et aller rechercher ce qui est caché en fond de soi. Voilà. C'est très important. Merci beaucoup, Dominique. On vous souhaite une très bonne exposition. Merci. Merci. Alors, je vais vous présenter Dominique Bertrand, qui malheureusement n'a pas pu venir. On souhaite en tous les cas à sa maman un prompt rétablissement. Et on espère l'avoir avec nous très prochainement lors d'une autre exposition. Dominique nous a envoyé donc différentes de ses œuvres avec des sujets tout à fait différents et pour lesquels, en tous les cas, on a de quoi se plonger dans la toile. Mais Dominique a d'autres petites passions. Elle crée des petits univers dans des boîtes. Et ce qui est dommage, c'est que je pourrais vous en présenter que 3. Mais il faut savoir qu'elle nous en avait envoyé une superbe collection et que c'est son petit univers. Tout son petit univers est représenté dans ces boîtes et c'est quelque chose d'absolument attachant et marquant. En tous les cas, Dominique, merci et j'espère vraiment avoir la chance de vous rencontrer très prochainement. Bonjour Fab. Bon, d'abord, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Un véritable plaisir. Comme je disais, moi j'avais découvert tes bustes avant de découvrir ton travail, qui est un travail, je ne sais pas comment on va l'appeler, parce que c'est pas du collage, c'est du découpage. Killing. Voilà, c'est du killing. Voilà, c'est des papiers roulés ou l'art des paperoles. C'est pareil, c'est la même chose. Alors tu abordes différents sujets. On va retrouver quand même certaines notions de Bouddha. On va retrouver une notion, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais ça peut être une Madone. Je sais pas exactement. Là, j'ai hésité entre Madone et hindou, je sais pas exactement. Ça, c'est ma passion première, c'est les chevaux. Voilà. En tous les cas, le résultat est extraordinaire. Vous êtes fleuriste? Je travaille en radio. Et ça, c'est un poumon. Là. Waouh! Et ça, ce sont des crânes. Voilà. Mais quand on connaît le milieu un peu médical, on comprend. Mais effectivement, quand on ne connaît pas, on est un peu perdu. Non. En tous les cas, oui, pardon. En tous les cas, merci d'être venu avec tout ça. Merci de nous présenter tout votre travail. Je vous laisse dire un dernier petit mot.
Bah, c'est un plaisir d'être ici et je remercie surtout mon papa parce que c'est lui qui m'a vraiment donné la passion et du sens artistique. Voilà, c'est vraiment pour lui que je suis ravie d'être là pour lui. Voilà. Merci beaucoup. Victoria, voilà que je te retrouve après 6 ans. 6 ans. Je t'avais exposé. Mais avec toi, on est toujours dans la comédie dell'arte, on est toujours dans ce monde de Venise. Et puis, tu nous as amené un peu de fraîcheur cette fois-ci, avec une œuvre, une mariée dans les Marguerites. Et je tenais à te remercier en tous les cas d'être venu jusqu'à Paris, de t'être organisé parce que je sais combien c'est difficile pour toi. Et j'aimerais que tu nous dises en quelques mots l'évolution de ma chère Victoria. Évolution. Oui, pas la révolution. Évolution De ta peinture. Ah, d'accord. Évolution dans la peinture, je pense que c'est grande liberté. Comme on dit, il faut avoir le courage pour faire. Il faut croire pour faire. Il n'y a pas peur de faire. Voilà. Quand je travaille, chez moi, l'évolution maintenant avec relief, bougement et histoire. Histoire qui parle pour tout le monde, pour nous, pour moi, pour les vies. Et ça, si je voulais casser toute la force, là, je voulais faire un tableau comme ça, nous, innocente, comme ça, clair, clean, voilà, ça c'est vraiment innocence avec la fleur, avec la marguerite. Parce que c'est partout, il y a un sujet. Marguerite. Partout sujet, et je demande de moi technique. Je demande de moi votre sortie tout possible de capacité artiste. Nous, ça c'est tableau 2006, ça c'est 2022. C'est aussi, le sujet, ce n'est pas difficile. Le sujet difficile, c'est là. Ça, c'est déjà un sujet compliqué. Et c'est là déjà, chez moi, les techniques aussi, comme c'est dit, fortes, je pose, je fais, comme c'est dit. D'ailleurs, c'est un jeu. Oui, ça c'est un jeu, ça c'est jeu sans règle, et ça c'est on parle, il est guerre, il est battre, il est danse, il est maintenant le monde tour comme ça. Voilà, et chez moi technique, là aussi, quelque part un petit peu brut, là, étaient tous, comme c'est dit, comme classique, même si aussi technique avec relief, avec plâtre, mais celle-là aussi était la force. J'ai senti chez moi maintenant grande force. Si j'exemple, pas bien quand je ne fais pas tableau, mais quand je fais tableau, je repose. Je deviens vivante, je vis avec tableau. En tous les cas, Victoria, espérons que tu vives toujours, car tu es une joie. Merci, Victoria. Merci. Bonjour, Robin Dubois. Hein? On pourrait dire Robin des Bois. On pourrait dire Ouais. Robin des Bois. Oui. Ok, mais alors, pourquoi alias le chat? Alors, je vous explique. Quand j'ai commencé ma peinture, ma première peinture, c'est sur un chat en bois que j'ai fait. Ma première peinture. Et après, je cherchais un nom d'artiste parce qu'on m'a conseillé pour avoir un nom d'artiste. Alors, comme j'ai peint cette première œuvre, j'ai dit, bah, pourquoi pas le chat? Et c'est comme ça que j'ai pris ce nom. Alors, parlez-nous un petit peu de votre technique. Alors, donc moi j'ai commencé à peindre depuis fin 2021. Oui. Quand? Fin 2021. Ah oui, d'accord, venez à côté de moi. Venez à côté de moi, non, parce qu'il faut regarder la caméra. Voilà. Voilà, on va c'est beaucoup mieux. Donc j'ai commencé à peindre en fin 2021. Alors, comme ça s'est passé, j'ai visité des expositions, beaucoup d'expositions, et je suis tombé sur un artiste. On a parlé de peinture. Je lui ai dit, moi j'aurais aimé peindre, ça fait des années, mais je ne sais pas dessiner. Et lui il m'a dit, mais il n'y a pas besoin de savoir dessiner, pourquoi tu ne fais pas de l'abstrait? Donc j'ai tenté. Et voilà ce que je fais maintenant. Donc je peins beaucoup à l'acrylique. Oui. Je peins des petits tableaux comme des grands.
Et je joue beaucoup avec les couleurs. Et vous injectez de la paillette. Donc moi, oui, j'ajoute des paillettes, j'ajoute aussi des matières. Je peins à l'acrylique, donc au pinceau. J'utilise pas mal d'outils. En tous les cas, Voilà, c'est ce que je fais. on n'est pas franchement sur de l'abstrait de la façon dont vous l'avez monté. Derrière vous, c'est plus abstrait que ce que je vois. Voilà, Là. mais là, par contre, j'ai fait un dégradé. C'est un dégradé de couleur, donc c'est vrai qu'avec l'acrylique, c'est un peu difficile, parce que ça sèche vite. Ben oui, c'est la particularité. Voilà. En tous les cas, Robin, eh ben, on va vous souhaiter le meilleur. Merci. Et on vous remercie d'être avec nous. Merci beaucoup, C'est moi Robin. qui vous remercie.